Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Personne ne doit tenter de s'exercer à l'art de flageller, filocher et cravacher avec la situation stochastique dans le salmigondi que vit notre pays. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a été dévoilée le 14 septembre dernier par le Conseil constitutionnel au cours d'une audience présidée par le président de cette institution, M. Mamadou Koné. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Eivé Babo, comprend difficilement les manœuvres stotéries entreprises par les tenants du régime ivoirien pour écarter volontairement certains candidats de la course présidentielle, dont le président Laurent Gbagbo. Les résultats que nous avons entendus confirment toutes mes appréhensions. Sur 44 candidats, seuls 4 ont été retenus. Et les arguments avancés par le président du Conseil constitutionnel en rapport au parrainage et à la caution de 50 millions. Seulement pour 2 candidats, M. Soroki Bafori Guillaume et M. Babo Laurent, on nous parle de la radiation sur la liste électorale. J'avais demandé que toute la classe politique s'asseye pour parler des conditions d'organisation de ces élections-là et des différents critères à retenir et pour être candidat et pour être électeur. Je l'ai demandé et je le redemande encore. Les critères retenus se présentent comme des critères arrêtés volontairement pour éliminer le maximum de candidats sur cette liste. C'est vraiment du cataclysmique ce que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire. Suite à la décision du Conseil constitutionnel, Mme Simone Eivé Babo, vice-présidente du FPI, invite toute la classe politique à travailler ensemble afin de trouver un consensus dans le but de faire éviter au pays une nouvelle crise. Il faut que nous nous asseyions pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyions tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Je considère qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus. Avec ce consensus-là, nous pourrons aller à des élections justes, à des élections consensuelles, à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire a déjà tellement souffert. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire pour des élections. Suite au rejet de la candidature de M. Laurent Gbagbo par le Conseil constitutionnel, une situation péninsulaire et insulaire, c'est pourquoi le président de EDS, professeur Armand Wonien, et le secrétaire général du FPI, Dr Assoa Adou, ont animé une conférence de presse en présence de la première dame, Mme Simone Eivé Babo, deuxième vice-présidente du FPI, pour dénoncer le climat préélectoral malsain qui empoisonne depuis plusieurs mois le quotidien des Ivoiriens.
pour EDS. Cette prétendue condamnation relève purement et simplement d'une manœuvre politico-judiciaire pour écarter de la compétition électorale et par peur un redoutable adversaire. Sur la non-production d'une procuration du candidat par le professeur Wenien, signataire de la déclaration de candidature. EDS tient à préciser que le dossier de candidature du président Laurent Gbagbo a été non seulement déposé dans les délais légaux, mais aussi avec tous les éléments requis, y compris la déclaration de candidature dûment signée sur ordre du candidat par le professeur Georges Armand Wenien, président de EDS, qui a produit à cet effet un courrier de maître Habiba Touré, avocate du candidat Laurent Gbagbo, confirmant la procuration de son client et comme l'atteste le récépissé de réception des pièces délivré le 11 septembre 2020 par le greffier en chef du Conseil constitutionnel, maître Zédia Bi Bali Apollinaire. EDS note en conséquence de ce qui précède que le Conseil constitutionnel, à travers sa décision du lundi 14 2020, déclarant la candidature du président Laurent Gbagbo irrecevable, vient d'administrer à nouveau la preuve du déni de justice et des manœuvres politiciennes dont le président Laurent Gbagbo et le peuple de Côte d'Ivoire sont victimes depuis l'avènement de M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en 2011. EDS condamne et dénonce cette forfaiture du Conseil constitutionnel qui, de toute évidence, a accepté de se faire instrumentaliser par les dirigeants actuels au mépris du principe sacro-saint de la séparation du pouvoir. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Evé Gbagbo, par ailleurs deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, s'est rendue ce 14 septembre 2020 dans la ville natale du président Henri Konan Bédié, à Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou. À la tête d'une forte délégation composée des membres de son parti, la première dame Simone Evé Gbagbo est allée dire yako aux victimes des marches de protestation contre le troisième mandat frénésie de M. Alassane Ouattara. La population en grand nombre sortit pour réserver un accueil chaleureux. Ambiance. La délégation du Front populaire ivoirien, conduite par la deuxième vice-présidente chargée de la stratégie politique, Simone Evé Gbagbo, a rendu une visite au roi de Daoukro, Nana Kongolavou, qui a perdu son épouse, afin de lui apporter son soutien et sa compassion. Elle a saisi l'occasion qui lui est offerte pour s'adresser à la chefferie traditionnelle avec les mots de paix très bien choisis. Donc je vous dis Yako pour tous ces dégâts-là. Yako pour l'effort que ça vous a coûté pour vous occuper des blessés. Merci beaucoup. Le pays est en difficulté. Vous êtes les chefs. Et donc, je suppose que vous le savez, puisque vous êtes là tous les jours, vous assistez, vous écoutez ce qui se dit, vous assistez à ce qui se fait. Le pays est en difficulté. Et cette difficulté-là, ça concerne tout le monde. Ça concerne les jeunes, mais ça concerne les anciens aussi. Voilà. Ça concerne le président de la Côte d'Ivoire et ça concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que vos jeunes sont descendus dans les rues. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas mal agi. Parce qu'il y a un moment où, quand tu mènes ta vie que tu es dans ton pays, il y a un moment où tu es interpellé par les problèmes qui se posent. Et à ce moment-là, tu es obligé de te lever pour donner ton opinion. Voilà. Si des gens veulent venir pour l'agresser, pendant qu'ils sont en train de s'exprimer, si des gens viennent pour les agresser, le rôle des policiers, des gendarmes,
des militaires, c'est de les protéger pour que les gens ne viennent pas les agresser. C'est ça qui est la loi. En 90, quand le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire, les gens n'étaient pas habitués. Donc quand on descend dans la rue, on a pu grenades lacrymogènes, matraque, tout ça, on nous a tabassé tout bien là-bas. Mais petit à petit, le président au fond lui-même, il a fini par comprendre. Il s'est assis, il nous a appelés, on s'est assis avec lui, et puis c'est là qu'on a fait les règles. Si les gens veulent marcher, ils doivent marcher comme ça. Donc nous, on doit les protéger. Si maintenant les marcheurs s'en vont casser, c'est eux-mêmes qui ont cherché les parades. Mais tant que les marcheurs ne sont pas allés casser quelque chose, on doit les protéger. Si d'autres personnes viennent pour les agresser, on doit protéger les marcheurs, on doit décourager les agresseurs. Toujours égale à elle-même et avec la même détermination anti-troisième mandat, Mme Simone Evey Babo salue la bravoure de la jeunesse de Daoukro qui a su dresser une table en face de l'ennemi et les provocateurs. Le président Babo, malheureusement, n'est pas encore revenu au pays. Mais je sais que s'il était là, lui-même aurait fait le déplacement ici pour venir me saluer. Le débat aujourd'hui qui se présente, qui ne concerne pas que Daoukro, ça concerne Daoukro, mais ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Ce matin-là, déjà, les autres sont dans la rue, du côté du pays Haché, qui n'était pas encore bien entré dans ce combat-là, qui est dans la rue, et c'est pour ça même que je suis arrivé en retard, parce qu'on a été obligé de faire des contournements pour pouvoir arriver ici. C'est donc un débat qui concerne la Côte d'Ivoire tout entière. Et c'est un débat politique. Ce n'est pas un débat d'une ethnie. Ce n'est pas un débat d'un groupe de population. C'est un débat national. Tout le monde est concerné. La cofondatrice du FPI, Simone Evey Babo, lors de sa visite de compassion aux victimes des marches de Daoukro, félicite la population pour son combat démocratique au cours d'une rencontre. Elle ajoute par ailleurs devant l'assistance qu'une loi doit être respectée dans un pays de droit. Sinon, ce serait le chaos et la filouterie. Dans notre pays, là, on a des lois. Si hommes, enfants, jeunes, population, nous vivons sur un territoire sans loi, mais ça va être la guerre, le désordre, incroyable, les tensions sans arrêt. Donc on s'est donné des lois. Et dans ces lois qu'on s'est données là, on dit, tu fais 2 mandats et puis tu t'en t'assois. Mais quand on dit tu fais 2 mandats et puis tu t'en vas t'asseoir, ça ne concerne pas les malinqués. Ça ne concerne pas les baoulés. Ça ne concerne pas les bourreaux. Ça concerne tous les Ivoiriens. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bousmani, que tu sois, comment dire, bosoniste, on dit, tu fais 2 mandats et puis tu vas. C'est ça qui est le débat. C'est un débat qui concerne tout le monde. Et quand quelqu'un prend la parole dans ce débat-là, ce qu'il doit viser, c'est l'État. C'est l'État. Le respect de la loi par l'État. Ce n'est pas les biens d'un individu ou de quelqu'un. Donc quand
qu'on est dans ce débat-là, on doit respecter les règles, on doit respecter les communautés, on doit respecter les populations, on doit respecter les lois du pays. Selon la reine de la litote du FPI, Simone Evé Babo, la vie d'un être humain doit être respectée par tous, même par le chef de l'État. Après 30 ans de combat pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire par le FPI, ce genre de comportement tellurique ne devrait plus exister en politique, ajoutera la vice-présidente du FPI, Mme Simone Evé Babo. Aujourd'hui, la vie est devenue quelque chose de banal. Il y a un problème politique qui se présente, il y en a qui se lèvent, qui prennent des machettes et puis qui découpent leurs camarades. C'est pas bon. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Je suis venu plaider pour ça. Je suis venu plaider pour ça. Pour que dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, quand on y vit dans cette nation-là, dans cette république-là, que nous respections la vie. Ça me fait honte pour mon pays. Qu'on en soit là encore. En 90, c'était normal qu'on ait ces problèmes-là. Parce qu'en 90, c'était le début du multipartisme. Pendant des années, les populations ont vécu dans le parti unique. Donc ils ont pris des mauvaises habitudes des partis uniques. La démocratie n'était pas connue à cette époque-là. Donc ça a été un peu difficile. On a dû se frotter un peu les uns contre les autres. Mais maintenant, là, on est dans le multipartisme depuis 90. Ça fait 30 ans. Au bout de 30 ans, on ne sait pas encore qu'il faut respecter les lois du pays, qu'il faut respecter la vie des citoyens. Au bout de 30 ans, on va être encore dans les conflits intercommunautaires. Ça va faire honte. Donc je plaide pour ça. Je plaide vraiment pour ça. Pour être loin d'une intention à la tradition pour le respect mutuel, Mme Simone Evé Babo a rappelé à la population qu'avant de fouler le sol de Daoukro, elle a informé l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Henri Konan Bédié, natif de la ville, qui a donné sa bénédiction pour ne pas paraître atavis et loufoque. Au moment où je venais, mais j'ai appelé M. Bédié. Ah, c'est le patron du PLCI. C'est un ancien chef d'État ivoirien. Il est un nouveau candidat. Mais je viens chez lui. Je l'ai appelé. M. Bédié, je viens chez vous. Hein. Il dit, ah, Simone, tu t'en vas à Daoukro? J'ai dit oui. Il dit, bon, je donne les autres. C'est tout. Ça n'a pas pris un colloque, ça n'a pas pris un séminaire. C'est tout. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est la fin de cette édition spéciale de la reine de la litote du FPI, Simone Evé Babo. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.